Salut tout le monde, c'est Noé, j'aime lire. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui est une vidéo book haul. Donc je vais vous montrer tous les livres que j'ai achetés ces derniers temps, du plus ancien au plus récent, et un peu les contextes dans lesquels j'ai acheté, si j'y pense ou pas. Voilà. Donc premier livre que j'ai acheté, il s'agit de Un palais de colère et de brume de Sarah Gimas aux éditions La Martinière Jeunesse. Donc c'est le deuxième tome de Acotar, je crois que ça s'appelle la série, mais c'est... Avant c'était Un palais d'épines et de roses, voilà, donc j'ai eu le premier tome il y a pas mal de temps, ou récemment, je sais plus trop, mais je l'ai lu en tout cas. Et donc dès que je l'ai lu, j'ai acheté le deuxième, voilà. On va suivre Feyre, qui chasse dans les bois, et un jour... Ça c'est le speech du premier, je vais pas vous speecher le deuxième parce que ce serait du spoil. Donc Feyre qui va en gros qui va tuer un loup dans la forêt, sauf qu'il va s'avérer que c'est pas un véritable loup mais plutôt un faé. Et donc le chef ou le roi des faés en colère va la kidnapper et va l'emmener dans son royaume. Voilà le speech de départ du premier livre. Je vais pas vous dire ce que j'en pense parce que peut-être que je vous ferai un petit update lecture, ce sera plus simple. Voilà. Mais dans cette histoire, on va suivre du coup Feyre et son aventure dans le monde des faées. Le début était un peu long pour moi, mais la suite, ça c'est dire ce que je pense, faudrait que je... pas que je le fasse, je vais vous présenter, parce que j'ai encore beaucoup de livres, donc je vais aller rapidement. Donc voilà, point. Ça c'était le speech du premier tome, là c'est le deuxième, je sais pas trop comment se passer, j'espère que je vais aimer. J'ai apprécié assez bien le premier tome, on verra bien pour celui-là. Ensuite, je vais vous présenter Mystical Beast Investigator. Voilà, mon accent parfait. De Koshiro Oshino et de Keiichi Ayazato. Et le chara-design est fait par Yak. Lak ou Yak, je sais pas trop. Et c'est aux éditions Ototo. Shonen. Dans la collection Shonen. Voilà. Donc cette histoire est un manga en 2 tomes. Le premier tome, je l'ai lu. En fait, on va suivre cette petite fille qui est une investigatrice pour les animaux fantastiques, et son travail c'est de faire des... Enfin, les villageois ou les personnes l'appellent quand il y a des problèmes avec les animaux fantastiques, et puis elle doit régler ces problèmes-là. Voilà en gros le speech. Dans le premier tome, il y a plein de petites scénettes avec plein de petits animaux différents, et le deuxième, je ne l'ai pas encore lu. Donc celui-là, il a été offert par mon copain, parce que notre libraire a dit que ça pourrait me plaire énormément, donc voilà comment je l'ai eu. Ensuite, les deux suivants, ils viennent d'un bon d'achat que j'ai dans ma librairie, parce que en gros, le fonctionnement de ma librairie, c'est au bout de 10 achats, on a un bon d'achat qui revient à 10% de la somme totale que tu as acheté pendant tes 10 achats. En gros. Voilà, je sais pas si vous avez compris, mais c'est ça. Donc moi, j'ai reçu ce bon d'achat là de ma librairie, et j'ai pu m'acheter avec 2 livres. Donc j'ai pu m'acheter The Witcher, donc le dernier vœu, le premier tome, chez Brajlon de Andrzej Sapkowski. Voilà, c'est pas la couverture que je préfère. Vraiment, la couverture est pas très belle d'après moi, je l'aime pas beaucoup. Je préfère la première qui est beaucoup plus sobre, mais en format poche, elle est plus chère. Et dans la librairie, elle n'y était pas, et je voulais absolument l'avoir rapidement pour le lire rapidement. Donc j'ai pris cette couverture là, et c'est un poche, donc c'est forcément moins cher. Même si la couverture n'est pas du tout à mon goût, je vais pouvoir le lire rapidement, et comme ça je pourrais après voir la saga, la série sur Netflix, parce que c'est pour ça que je l'ai acheté. Je veux voir la série depuis longtemps, mais moi je préfère lire les livres d'abord et après regarder la série. Voilà. Donc on va suivre l'histoire de Gérald et Rive. Et voilà, enfin vous connaissez The Witcher, c'est hyper connu, je vais pas faire l'affront de faire le résumé, etc. Ensuite, avec ce bon d'achat, j'ai pris Shade of Magic de V.E. Schwab. Mais mes prononciations sont horribles, hein. Donc ne faites pas attention. Aux éditions Lumen. Je vais vous lire le dos, pas trop, parce que les Lumen, on sait très bien que c'est très spoilant, hein, les 4e de couverture.
Donc un autre monde nous attend là, de l'autre côté du mur. Quel est le dernier magicien de sang? Des sorcières capables de voyager d'un monde à l'autre. Des mondes, il y en a 4, dont Londres est à chaque fois le cœur et l'âme. Le nôtre est gris, sans magie d'aucune sorte. Celui de Quel, rouge, on y respire le merveilleux à chaque bouffée d'air. Le troisième est blanc. Là, les sortilèges se font si rares qu'on y tranche la gorge pour une simple incantation. Le dernier est noir, noir comme la mort qui l'a envahi quand la magie a dévoré tout ce qui s'y trouvait, obligeant les trois autres à couper tout lien avec lui. Depuis cette contagion, il est interdit de transporter le moindre objet entre les univers. C'est malgré tout ce que Kel va prendre le risque de faire, histoire de défier la famille royale qu'il a pourtant adopté comme son fils. À commencer par le prince Rai, son frère, pour qui il donnerait par ailleurs sa vie sans hésiter. Mais, à force de jouer avec le feu, il finit par commettre l'irréparable. Il emporte jusque dans le Londres gris une pierre noire comme la nuit, qu'une jeune fille du nom de Lila décide sur un coup de tête de le subtiliser. Pour elle comme pour lui, pour leurs deux mondes, à vrai dire, le compte à rebours est lancé. Un autre monde vous attend là, de l'autre côté du mur. Découvrez Shades of Magic, trilogie unanimement saluée par la critique, signée d'une jeune auteure prodige, V.E. Schwab. Et elle utilise un univers d'une grande originalité qu'elle peuple de personnages inoubliables, insolents de panache, pour le plus grand délice de ses nombreux fans. Voilà, donc ça a l'air hyper intéressant, ça fait très longtemps que j'entends parler de cette saga et que j'ai envie de la lire, donc je me suis lancée, je l'ai acheté avec ce bon d'achat dès que je l'ai vu dans la boutique. Ensuite, ça ce sont des livres que j'ai achetés de moi-même avec un peu mon argent de Noël, voilà, je me suis fait un peu plaisir. Donc il y a dedans le deuxième tome de The Mystical Beast, que je vous ai montré tout à l'heure, donc pas vous faire le résumé, vous l'avez eu, et The Blue Flag de Kaito aux éditions Kurokawa. J'ai dit à mon libraire, est-ce que tu crois que ça va me plaire? Il m'a dit, tu vas chialer tout le temps, tu vas redemander la suite, et tu vas revenir dès que tu as fini le premier tome. Donc je lui fais confiance, hein, à force je pense qu'il me connaît assez bien, donc voilà. Je vous lis la 4e de couverture. Au printemps de leurs années de terminale, trois élèves se retrouvent à un carrefour de leur vie. Taishi est dans la même classe que Thomas, un ami d'enfance, à qui tout réussit, et que Futaba, une fille qu'il a du mal à supporter. Un jour, Futaba se confie à lui et lui avoue qu'elle est amoureuse de Thomas, une intensité sensible et saisissante de la jeunesse d'aujourd'hui. Voilà le résumé de ce livre. Il me reste 2 livres à vous présenter. 2 livres que j'ai eu avec un autre bon d'achat dans ma librairie, sauf que là c'est un bon d'achat que ma mère a fait pour notre cadeau de Noël à mon copain et moi, qu'on a dû se partager, et donc je vous présente les livres que je me suis achetés. On commence avec Lore Olympus. J'adore ce webtoon, c'est l'un de mes webtoons préférés que j'ai pas pu résister dès que j'ai vu qu'il était sorti, il fallait que je me le prenne. Et heureusement que ma mère m'a fait ce bon d'achat, comme ça j'ai pu le prendre tout de suite et j'ai pas dû attendre. Voilà, donc c'est la série Phénomène numéro 1 sur Webtoon de Rachel Smith aux éditions Hugo BD, donc le premier volume. Voilà. Donc en gros, Lore Olympus, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est une réécriture de la mythologie grecque avec Perséphone et Hadès. En gros, bien résumé, c'est ça. Parce que je vais pas trop rentrer dans les détails parce que j'ai peur de vous spoiler comme je connais déjà. Voilà. Donc c'est ce qu'ils disent, hein, une réécriture contemporaine de l'une des histoires les plus connues de la mythologie grecque, celle de Perséphone et Hadès. Voilà. Et le deuxième livre, c'est Les Gardiens de l'apothicaire de Itsuki Nanao Nekokurage aux éditions Kiun Senen. Voilà, donc la suite de cette saga que je lis depuis le début en fait. Dès qu'un nouveau livre sort, je l'achète, je cherche pas à comprendre, voilà, c'est ça. Et ben c'est bon, la vidéo est finie, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!